En gros, jusqu'au 31 mai, pas tout à fait, dans le 28 mai, nous étions au rendez-vous pour la fête de pays de Villagera. Nous avons procédé donc à la rénovation complète des anciennes écoles de Lagera. Une première phase, on le voit sur l'image de gauche, on avait créé donc des sanitaires à niveau, et ensuite donc l'année dernière, pendant ces 5 mois, nous avons fait la rénovation complète de ces écoles. Je pense qu'elle donne satisfaction. Des murs ont été enlevés à l'intérieur pour supprimer les 2 classes. Maintenant, on a une grande salle qui a une capacité de 150 personnes, avec des possibilités de location pour des loyers relativement modérés. On a mis le coût des travaux et on a mis les subventionnements qui nous ont été accordés par, j'allais dire, presque nos partenaires habituels. Voilà. Donc si vous n'avez pas vu encore les écoles à Gérard, nous n'avons pas fait l'inauguration. C'est toujours dans les projets, on ne l'a pas mis dans les projets, mais il faut qu'on le fasse. On n'a pas fait encore l'inauguration parce qu'après elle a été prise, ça a été période d'été, etc. Donc voilà, des écoles qui sont prêtes à poursuivre leur existence, nous l'espérons, pour encore bien des décennies. Donc nous avons également entamé les travaux de la dernière phase de rénovation-restauration de la chapelle Séchaud. Alors la dernière phase, donc après avoir fait la charpente, couverture, la maçonnerie, les murs extérieurs, nous sommes à la phase des travaux intérieurs. Et ce qui nous tenait à cœur, donc on en a parlé, ça fait partie aussi du petit patrimoine. Il y avait en contrebas de cette chapelle Séchaud, les anciens s'en souviennent, il y avait une fontaine qui était en plus reconnue comme une fontaine à dévotion, mais elle avait disparu. Elle avait, semble-t-il, été comblée il y a quelques années ou quelques décennies aussi. Donc, préoccupés par cela, et parmi nos concitoyens, certains visiblement demandeurs à savoir ce qu'était devenue cette fontaine, eh bien, on a fait ce que l'on pouvait pour essayer de la retrouver. On a fait appel à un sourcier, mais c'est vraiment un professionnel qui est venu, et sans qu'on lui indique quoi que ce soit, il nous a dit c'est ici, à telle profondeur, etc. Donc avec Minipel, on a cherché. Il nous avait dit 2,50 m, on est arrivé à 1,82 m, et eh bien, la source a jailli. C'était un temps fort, c'était un moment d'émotion. Elle n'avait quasiment pas changé de place, et donc cette source, très rapidement, après quelques coups de godet supplémentaires, avait à peu près 1 mètre d'eau. Donc nous sommes maintenant dans la phase d'élaboration, de reconstruction de cette fontaine. Je devais avoir un plan ce soir, je ne l'ai pas à vous proposer, mais ça fait partie aussi du petit patrimoine. Donc cette fontaine va être complètement rénovée, reconstituée, et on pourra donc la découvrir là très prochainement. Les travaux vont reprendre. Il y a des travaux également d'électricité. Monsieur Lagrange est là d'ailleurs, il a parmi ces chantiers celui d'électricité, d'un petit peu d'électricité à Chapelle-Séchaud. La fontaine, j'en ai parlé. Alors pour l'anecdote aussi, c'est intéressant, comme quoi des fois les pierres voyagent. Nous avons un architecte ici sur le projet qui est assez spécialisé pour les monuments anciens et les monuments historiques. Lors de ces recherches, mais plus particulièrement aussi en discutant avec l'entreprise de maçonnerie qui réalise ces travaux, il se trouve que l'entreprise de maçonnerie était en activité sur une commune voisine de Lavignac. Et il se trouve qu'il y avait des pierres de l'ancien presbytère à Lavignac, récupérées par l'entreprise de maçonnerie, qui vont venir constituer la fontaine à Chalut. Alors, monsieur le maire, il est là, désolé, on a récupéré tes pierres, hein, mais c'est les pierres de l'ancien presbytère, donc finalement, tout est bien qui finit bien. Hein, voilà. C'est pour l'anecdote, mais voilà, j'espère que vous allez retrouver dans quelques semaines une belle fontaine maçonnée, avec donc peut-être aussi le retour aux dévotions. Voilà, parce que c'est quand même une pratique aussi bien réelle sur notre territoire. Voilà, il ne faut pas que je sois trop bavard, on va dire trop bavard, parce que ça va durer trop longtemps, hein, Martine, c'est ça? Tu me fais signe, si. La rénovation du centre-bourg, donc il faut que j'accélère un petit peu. La rénovation du centre-bourg.
Donc la rénovation, nous en sommes à la partie, donc il y avait un phasage pour la partie pour cette rénovation centre-bourg. Vous le savez, c'est un projet important qui se fait par phasage, notamment proposé sur 3 années. On a fait donc en 2018 la partie centrale, la partie compliquée, c'était celle au niveau vraiment du cœur du centre-bourg, avec donc les croisements et la circulation, les difficultés qu'on a eues. En 2017, ici donc en 2018, il s'agissait de faire le haut de la rue Salardine. Les travaux donc ont été entamés au début du mois de septembre pour la partie assainissement. Ils ont été donc achevés. Nous en sommes aux travaux d'effacement des réseaux actuellement qui vont aller jusqu'à peu près le mois de mars, fin mars en principe. Et nous avons lancé donc l'appel d'offres pour la partie voirie. Et là c'est pareil, c'est des opérations importantes parce que évidemment c'est dans le sol, mais on refait quand même bien entendu tout l'assainissement, dont on avait pu voir tout l'intérêt, tous les besoins qu'il y avait, parce que l'assainissement était vraiment en très très mauvais état. Alors voilà un exemple aussi dans le centre-bourg de la mise en valeur du petit patrimoine. Nous avons, je vous l'avais expliqué lors des travaux, en 2017, nous avions découvert un puits, tout à fait par hasard. En passant, donc, j'avais entendu 2 ouvriers qui discutaient, et l'un disait à l'autre, on a trouvé un puits. Donc je suis passé visiblement avec un peu de chance au bon moment. Et ce puits se trouve juste devant l'immeuble des proches dont j'ai parlé tout à l'heure. On est vraiment dans le cœur du village. Et donc j'avais demandé à l'entreprise de Lautrette, à Éric de Lautrette, avec sa mini-pelle, de redécouvrir ce puits et de regarder. Vous voyez les images, on a un puits qui date du Moyen-Âge. On a retrouvé, indiqué sur des croquis de 1780, il figure. 1780, ce puits est indiqué. Donc c'est un puits visiblement du Moyen-Âge, avec un état de maçonnerie qui est impeccable, très joli, et à qui on a demandé à l'entreprise Nord de refaire la restauration pour le rendre visible. Et donc vous voyez les margelles, c'est la photo du bas, maintenant on est au stade où les margelles maintenant ont été posées. Il nous avons demandé à l'entreprise Gascoigne maintenant d'assurer la fermeture sécurisée par une grille. Vous apercevez une gaine, donc on va y mettre l'électricité avec des projecteurs qui permettront de profiter de cet éclairage. Donc je pense que c'est une bonne opération de restauration donc, de ce petit patrimoine, et nous espérons de fait avoir des visiteurs pour ce puits. Voilà, c'est le hasard, mais je pense que normalement, et franchement c'est un état de conservation, c'est à peu près 6 mètres de profondeur pour 1 mètre de profondeur d'eau à peu près. Voilà. Le petit patrimoine qui a été remis, donc il y a les fontaines, comme on a parlé tout à l'heure, il y a les puits, et puis il y a aussi diverses croix ou oratoires qui ont été également remis. C'est une parcelle de terrain qu'on a acheté, on voit l'oratoire Saint-Roch. On voit déjà ce qui a été fait, c'est tout simplement de tomber les haies, les agents ont fait tomber les haies, on voit déjà la différence. Nous arrivons à la vie associative. Alors là, c'est des images qui vont défiler. En 2018, concert Retina, concert Barbara Fortuna, c'était les Cops à l'église, Gospel Fusion à la Gérard, Aliénor et Fred à la Gérard.